Otep. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire de l'enfant terrible, tirée du livre Le pagne noir, conte d'Afrique. Bonne écoute. Autrefois, tous les animaux habitaient ensemble dans un village à eux, qui n'était pas loin du village des hommes. Les hommes et les animaux se comprenaient. Ils ne se livraient pas la guerre. Mais dans le village des hommes était un homme pauvre qui avait un champ dont la route traversait le village des animaux. Chaque fois qu'il passait, les animaux lui cherchaient des ennuis. C'était tantôt le singe noir qui venait lui tirer la barbe, tantôt le singe rouge qui lui tendait des pièges. Souvent, très souvent, il trouvait le passage semé d'épines. L'homme passait quand même, parce que la guerre entre les hommes et les animaux n'était pas encore déclarée. Cet homme, bien que pauvre, avait cependant une femme, et tous deux s'aimaient à tel point qu'ils pensaient la même chose dans le même instant. Tout le temps, elle lui apportait le repas de midi jusqu'au champ. Les animaux la regardaient passer. Ils n'osaient lui faire un point de cour, car sur ce chapitre, les hommes sont d'une intransigeance connue. Pas la moindre plaisanterie non plus. Et la femme passait. Elle disait un bonjour par-ci, elle disait un bonjour par-là, et les animaux lui rendaient son bonjour. Puis, elle fut enceinte et accouchée d'un garçon. Un phénomène. Dès qu'il sortit du ventre de sa mère, il demanda à porter à son père le repas de midi. Et il allait en sifflotant le repas sur la tête. Arrivé dans le village des animaux, il rencontra la biche. Ils se regardèrent longuement, avec de part et d'autre la même insolence. La biche aurait bien voulu chercher Noise à ce bout d'homme, mais elle était seule. Tous les autres animaux étaient au champ. Et puis, ce bout d'homme d'un jour, seul, apportant son repas au père le midi, vraiment ne lui disait rien qui vaille. L'enfant passait donc, mais il avait son idée. Au retour, arrivé dans le village des animaux, il retrouva la biche qui préparait le repas. « Petite biche, veux-tu me faire cuire l'igname que voici? » Te faire cuire une igname? Va donc donner cela à ta maman. Petite biche insolent, impoli. Veux-tu me faire cuire l'igname que voici? Mais tu peux la manger crue, ton igname. Je n'ai pas de temps à perdre. Si tu tiens à t'amuser, va le faire avec les enfants de ton âge. L'enfant, de colère, d'un coup de pied, renversa la mamie, éteignit le feu, battit la biche, la ligota et continua son chemin. Le soir venu, les autres animaux rentrant trouvèrent la biche gémissant dans ses liens. Et de repas, point. Et de feu, non plus. Les animaux se demandaient donc, mais que s'est-il passé? Et la biche, déliée, tremblant encore, croyant voir partout le petit bout d'homme, conta la scène qui s'était passée entre elle et l'enfant d'un jour. Un enfant d'un jour?
s'écrièrent tous les animaux à la fois. Et lui, te mettre dans l'état où l'on t'a trouvé, biche, tu n'as vraiment pas de force. Depuis quand, donc, un homme à la lutte a-t-il battu un animal? Pour qu'un enfant d'un jour puisse te mettre dans l'état dans lequel on t'a trouvé, biche, tu nous fais honte, vraiment honte. Le lendemain matin, la panthère resta au village. Elle voulait voir le phénomène en long foulée souple. Elle allait d'un bout à l'autre du village, les griffes bien aiguisées et tout au dehors. L'enfant ne tarda pas à venir. Dès qu'elle le vit, la panthère de sa queue se frappa les flancs et cela produit un bruit tel que tous les oiseaux, ensemble, se levèrent d'un coup de tous les arbres. Ce coup de queue déplaça tant d'air que tous les fruits, sur des lieues de distance, tombèrent. Mais l'enfant de 2 jours, en sifflotant son repas sur la tête, sans s'émouvoir, continuait sa route. La panthère montra les crocs, ses yeux jetèrent des flammes. L'enfant sifflotait, riait et passait. La panthère le regarda disparaître dans la brousse. Elle était assise, préparant le repas, lorsque ce phénomène de 2 jours, revenu sur ses pas, lui dit « Petite panthère, veux-tu me faire cuire l'igname que voici ?» Te faire cuire l'igname? Moi? Sais-tu qui je suis? Mais tu n'es que la petite panthère. Tu es si petit toi-même que tu n'as même pas encore entendu parler de moi. Que veux-tu? 2 jours. À 2 jours. Que sait-on du monde? J'en sais bien plus que toi, petite panthère. Veux-tu, oui ou non, me faire cuire mon igname? Je ne veux pas. La marmite, sur le feu, bavardait. Elle soufflait, en soulevant le couvercle de ce côté-ci, de ce côté-là. Elle bavait. Et sa bave tombait dans le feu, faisant chui, chui, telle de la graisse. Et cela donnait des idées et des visions à la panthère, qui bouillonnait de colère. Cet enfant de 2 jours, ça doit être de la bonne graisse, de la viande bien tendre. Et voyez comme il est dodu, boudineux. L'enfant, s'approchant du feu, sous la cendre, mit son igname. La panthère, retirant le tubercule, le jeta au loin. L'autre mit une deuxième igname sous la cendre. La panthère, voulant la retirer, il lui donna un coup de pied. La panthère bondit sous l'outrage. Un coup de pied. À elle, la panthère. Mais c'est la guerre. C'est la guerre entre les hommes et les animaux. Elle vient. La voilà qui fond sur le bébé et de 2 jours. Mais clouc! L'enfant la coiffant dans la mamie qui bavardait sur le feu, s'en retourna chez lui en sifflotant. Les animaux rentrant le soir trouvèrent la panthère ébouillantée, avec des plaies ici, des plaies là, des plaies dont elle gardera encore les cicatrices sur son pelage. Et elle gémissait sous sa coiffure de mamie. Décoiffée, elle raconta son histoire. Cela devenait vraiment inquiétant. Un enfant de 2 jours accomplit tant d'exploits. Mais
qu'arrivera-t-il dans une semaine, 2 mois, 1 an, au train où allaient les choses? Les animaux devaient réagir. Alors les animaux tinrent un conseil. Les uns proposèrent de quitter la région, les autres préférèrent la résistance. Et le chant de la résistance l'emporta. Après la panthère, ce fut le tour du singe, du caméléon, du phacochère, du buffle, de l'éléphant, du lion, de rester au village pour voir ce phénomène. Mais tous furent battus, maltraités par l'enfant. Les animaux ne savaient plus ce qu'il fallait faire. Les grands comme les petits, tous avaient été vaincus par cet enfant. Et partirent sans avoir jamais pu relever le gant, sans une seule fois être parvenus à battre ce gosse. Mais les hommes vont faire des gorges chaudes. Jamais plus ils ne laisseront en repos les animaux, qui, voyant en ce bébé de quelques jours le fléau le plus mortel de leur race, ils tenaient donc à le dompter. Mais maintenant, qui allait rester au village? Tous se regardaient. Le lion baissait la tête, la panthère se gratta les jambes, le singe jouait avec un fruit, l'éléphant avec une herbe. Chacun semblait poursuivre une pensée. La tortue sortit la tête et dit: Moi, je veux rester, moi, je reste au village. Tous les animaux éclatèrent de rire. Vous ne voyez pas la tortue réussir là où le lion, le singe et l'éléphant n'avaient pas réussi. Tu veux donc rester au village? Eh bien, s'il revenait, appelle-nous. Il faut que nous en finissions avec cet enfant. Et sur cette décision, les animaux partirent au champ. Clouc, clac, clouc, clac. La tortue allait d'un bout à l'autre du village. Dès qu'elle vit l'enfant venir, elle courut vers lui et le contenut, dressé sur ses petites pattes, les yeux humbles et l'attitude respectueuse, elle engagea le dialogue. Bonjour, maître. Bonjour, mon maître, l'homme le plus fort. Bonjour, tortue intelligent. Maître, donne-moi tes bagages. C'est pour moi un honneur que de te les porter. Je vais t'accompagner pendant un bout de chemin. Quelle nouvelle apportes-tu du village des hommes? Ici, la récolte n'est pas bonne. La pluie ne tombe pas. L'année prochaine, peut-être. Peut-être que les choses se passeront autrement. Et alors, à la grande fête qui suivra les récoltes, nous vous inviterons tous, les hommes. Oh, comme l'on dansera! C'est moi qui jouerai le grand tam-tam. Ce jour-là, je jouerai. Nous voici au bout du village. Je voudrais bien aller un peu plus loin, mais il y a des repères, il y a des frontières. Et la tortue, après avoir remis le plat à l'enfant, alla se cacher près d'une case. Dès que le phénomène réapparut, vite, très vite, elle l'aborda. Ton igname, donne-la-moi. La cendre est chaude. Je t'attendais là pour prendre cette belle igname. Elle prit le tubercule, le fit cuire bien pelé, fondu et en deux. L'igname fut mise dans une écureuil propre contenant des oignons, du piment écrasé et du sel, de l'huile de palme et un peu de poisson sec grillé au feu. L'enfant mangea et but, puis s'en alla en remerciant la tortue intelligemment. L'enfant partit. La tortue
armé d'une daba, laboura le village. Le soir, les animaux revenant virent partout des trous. « Mais que s'est-il passé, tortue? Ce que vous voyez, à peine aviez-vous tourné le dos que ce phénomène de gosse se montra, plus arrogant que jamais. Il me saisit par le cou et moi je l'ai pris par le tronc. Nous avons lutté. Il me jeta ici, il me jeta là, il me renversa. Je l'ai renversé à mon tour. Le soleil était là, à cette hauteur, sur notre tête. Nous nous battions encore. Mais tu as pu tenir tête à cet enfant? Le soleil était parti, caché derrière les arbres et les montagnes. Nous luttions encore. Regarde tous ces trous. Ce sont nos traces. Ha! Mes amis, c'est vraiment un phénomène que ce bout d'homme. Il a promis de revenir. De revenir? Hélas, mes amis, il veut remporter une victoire que je lui refuse. Le lion, la panthère, l'éléphant, le buffle, tous les puissants de la jungle, avec inquiétude, regardaient la tortue compter les exploits et en pensant à leur couronne. Si toutes les tortues se coalisaient contre nous, ce serait la fin de notre domination. Et il bâillait, comme pour dire à la tortue qu'elle pouvait cesser son récit. Mais la tortue continua. Il continua. J'ai voulu venger notre roi le lion, notre maître la panthère. Assez, assez, assez. Le lion lui dit d'arrêter de parler. Mais la tortue continua. Oui, il a promis de revenir. La tortue parlait encore et encore. Lorsque l'enfant réapparut, les animaux s'égaillèrent. Les singes s'en alla de branche en branche, le lion rampait, le buffle se coulait entre les arbres, l'éléphant se faufilait entre les arbres, la trompe baissée sous le ventre, les panthères se glissaient entre les lianes sans même les frôler. Tous s'en allaient, sans même regarder derrière eux, sans nullement s'inquiéter du sort de leurs multiples sujets. Ils couraient encore et encore, et lorsqu'ils osèrent enfin s'arrêter, chacun se trouva seul. C'est à partir de ce jour que les animaux ne vivent plus ensemble dans un village, et qu'entre eux et l'homme est née l'inimitié. Mais les animaux sont encore hantés par le souvenir de ce petit bout d'homme, de ce petit fléau terrible que fut pour eux l'enfant de l'homme pauvre. Et depuis, lorsqu'au moindre bruit, le capucine lance son alarme. Capacoum! La brousse aussitôt devient silencieuse. Elle regarde, scrute et interroge. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez des histoires, des contes, des livres à partager à la communauté, merci de les mettre dans les commentaires.